Voilà. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota, Mohamed Lamine Sogodogo, Abouda, salut à toi, salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez au maximum le direct, voilà. Parce que, chers frères et sœurs, les soi-disant panafricains, ceux qui ont décidé de vouloir ternir l'image de la France, finalement la France se réveille. Finalement la France se réveille. Et la France se réveille en commençant par celui-là qui a pensé qu'il était intouchable. En l'occurrence, Kémy Séba. Chers frères et sœurs, les nouvelles qui nous parviennent, les informations qui nous parviennent, c'est que Kémy Séba serait déchu de sa nationalité française. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce de quoi il s'agit là, ce n'est pas de dire que la France est parfaite. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est de dire à certaines personnes comment l'on peut concevoir que ceux qui considèrent qu'ils sont nés en France, grandis en France, et qu'ils ont tout donné ici, ceux à qui la France a tout donné, comment ceux-là peuvent-ils avoir le courage de vouloir se mettre sur les réseaux sociaux et de vouloir dénigrer coûte que coûte la France? Certainement, certaines personnes ont pensé que être né en France devait leur donner tout. Certaines personnes ont pensé qu'être sur les réseaux sociaux pouvait tout leur donner. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire, nous ne sommes qu'au début du commencement. Nous ne sommes qu'au début du commencement. Ma très chère Grando, Waluru, Sita Ouattara, salut à toi. Hassan Stéphane, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Vous savez, chers frères et sœurs, je l'ai toujours dit, l'ennemi de l'Afrique, là, c'est l'Afrique elle-même. L'ennemi de l'Afrique, le sous-développement que nous avons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers responsables. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui pensent diriger la Côte d'Ivoire demain. Voilà des gens qui veulent que le pays soit développé. Voilà des gens qui réclament toujours leur droit à un État. Et quand cet État se lève pour dire que voilà des zones où l'on ne peut pas habiter, voilà des zones où des personnes se sont levées eux-mêmes et qui sont venus s'asseoir là, ils ont construit dessus et ils pensent qu'ils sont dans leur droit. Voilà des gens qui dorment dans des maisons, qui louent et qui sont à haut risque. On demande à ces personnes de déguerpir. Le propriétaire même de la maison, ça dit que celui qui a construit sa maison là, ne soit pas pour parler. Celui qui a construit son argent ne soit pas pour parler. Je vois des gens qui sont là, oui, le président Ouattara a dit, le président Ouattara a dit. Mais est-ce que ce que le président Ouattara a dit et ce que les gens sont en train de dire, le président Ouattara a parlé d'humanisme, mais est-ce que le président Ouattara a dit qu'on doit arrêter de déguerpir ceux qui sont dans les quartiers à risque? Le président Ouattara n'a pas dit ça. Le président Ouattara n'a pas dit ça. Ça veut dire que vous soutenez quelqu'un, ou bien vous voyez quelqu'un qui est au pouvoir, vous n'allez pas regarder ce qu'il nous a promis avant de venir au pouvoir. Le président Ouattara a dit que quand il va venir au pouvoir, là, les histoires de bidonville, les quartiers précaires, tout ça, là, ça sera éliminé. Donc, ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire aujourd'hui, ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, mais c'est très simple. Je le dis haut et fort, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, peut-être que nous allons considérer que c'est un réveil tardif. Non, mais vous savez, ce n'est pas un réveil tardif. Parce que, je le dis haut et fort, tu ne peux pas être dans un pays, chers frères et sœurs, je dis, on peut ne pas être content à un certain moment de la politique française. On peut ne pas être content à un certain moment de la politique européenne. Mes chers frères et sœurs, tu ne peux pas te permettre en tant qu'Africain d'origine, tu ne peux pas te permettre en tant qu'Africain d'origine, sachant bien
que toi, tu as tes frères et sœurs qui vivent dans ce pays-là, qui donnent gratuitement dans des maisons, et dis que toi, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, demander à certains pays africains d'aller s'attaquer à l'ambassade de ce pays-là. Je dis non, ce n'est pas normal. Des gens ne peuvent pas se lever et dire carrément qu'ils vont aller demander dans des pays africains, demander à des gens d'aller attaquer l'ambassade. Ce n'est pas normal. Excusez-moi, Jean. Voilà. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct. Drissa Traoré, salut à toi, mon très cher frère. Voilà. Merci beaucoup. Fatou Ekman, ma très chère soeur, salut à toi depuis ta position. La Sine demandé. Black Modo. Voilà. Je le dis haut et fort. La France a beaucoup tardé sur cette personne-là. Mais aujourd'hui, là, je vais vous dire quelque chose, un cher frère de soeur. Il y a des petits trucs là. Quand ça se passe, vous devez vous rendre compte. Depuis un bon moment, Kémy Séba savait ce qui est en train d'arriver. Si vous avez bien remarqué, à un certain moment, il a voulu se rattraper. Mais cette manière de se rattraper, ce n'était pas de venir dire non, la France est parfaite, la France est comme ça. Mais il a fait comme si lui, il a écarté la France dans son combat. Il ne parlait plus de la France. Mais le mal était déjà fait. Et il fallait assumer. C'est là que je vais vous expliquer quelque chose. Regardez aujourd'hui bien. Allez-y, regardez aujourd'hui les vidéos de Franklin Nyamsi. Regardez bien les vidéos de Franklin Nyamsi aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que Franklin Nyamsi ne fait plus ces attaques qu'il faisait sur la France. Depuis un bon moment où les avocats sont allés le défendre là, il a arrêté à un moment. Il ne le fait plus. C'est-à-dire que même quand il doit attaquer, il préfère se concentrer sur les pays, le Niger, le B. Voilà, il préfère se concentrer sur eux. Mais ces attaques qu'il faisait matin, midi et soir, vidéo en train de s'attaquer à la France là, il ne le fait plus. Parce que même ses avocats lui ont dit, il faut faire très attention. Parce que quand tu rentres dans ce genre de procédure, ils attendent la moindre occasion. Ils attendent la moindre occasion pour te mettre. Mais attends. Ça dit que quand je vois aujourd'hui certains panafricains, voilà, la France a comment. Non, chers frères et sœurs, vous avez décidé de travailler avec un autre pays. C'est très simple. Vous ne pouvez pas venir vous plaindre parce que la France vous a arraché sa nationalité. La nationalité française, là. On va vous enlever ça. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, même ceux qui ont les simples séjours, là, continuez à vous attaquer à la France. Continuez à vous attaquer à la France. Regardez Kémy Séba. Hein. Kémy Séba n'est pas comme nous. Nous, on est quitté en Afrique. On est né dans notre hôpital central de Djiglo. On a grandi là-bas. On a fait notre truc. On est revenu sur Abidjan. Après, on s'est retrouvé ici. Mais les Kémy Séba, là, ils sont nés ici. Les Kémy Séba, là, ils ont étudié ici. Les Kémy Séba, là, ont grandi ici. Et puis, on lui dit, la nationalité, là, on t'arrache ça. Oui, la nationalité, là. La nationalité, là, on t'arrache ça. Et puis, ça ne va pas quelque part. J'ai dit, ce que les soi-disant panafricains ont fait à la France pendant ces dernières années, j'ai dit, aucun pays européen ne peut accepter. Même celui dont ils sont en train de soutenir aujourd'hui, là. S'il y a ça dit que demain, là, quelqu'un n'a qu'à s'asseoir. Ça dit que toi-même, tu es africain. Et puis, tu n'es pas d'accord avec ces panafricains-là. Il faut t'asseoir dans le pays de ce monsieur-là, de ce criminel-là. Tu t'assois là-bas. Et puis tu parles bien de la France. Et puis tu dis, faut dire seulement dans l'une de tes vidéos, tu es sur ce territoire-là, et puis tu dis seulement que la France est mieux que ce pays-là. Le lendemain, tu rentres chez toi.
J'ai dit, le lendemain, là, tu rentres chez toi. Si tu es rentré même chez toi, c'est que tu as eu la chance. Si tu es rentré chez toi, c'est que tu as eu la chance. Ça dit, il faut t'asseoir seulement. Il ne faut même pas les insulter. Il ne faut même pas demander que comment on appelle, les gens se lèvent pour aller attaquer leur ambassade. Mais il faut te lever seulement, tu vas les insulter. Tu vas rentrer chez toi. Mais c'est le début du commencement. Ça a commencé par Kémy Séba, non? On a pris sa nationalité. Les Franklin Nyamsi, là, ça vient. Vous tous qui avez la nationalité française et puis vous êtes là, votre travail c'est de vous attaquer à la France là. On va prendre vos nationalités dans vos mains. Et puis la Russie avec laquelle vous voulez travailler là, vous allez partir vous asseoir là-bas. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Tous les temps, c'est vous qui êtes là sur les réseaux sociaux. La France a fait ça, la France a fait ça. Mais en même temps, quand on vous contrôle dans les aéroports, c'est le passeport français vous montrez. Hein? C'est vous qui êtes là matin, midi et soir, vous insultez. Mais en réalité, j'ai dit, donnez-moi le nom d'un pays. Donnez-moi le nom d'un pays dans le monde entier où les Africains sont logés gratuitement. Plus que la France dans le monde, il n'y en a pas. Montrez-moi un seul pays dans le monde. Même je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire en train de crier. En train de dire non, on a délogé les gens, on a délogé les gens. Chers frères et sœurs, nos frères qui viennent, nos parents qui viennent sur l'eau là, ils ne vont pas avoir le courage de vous dire. Mais moi je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Nos parents qui viennent sur l'eau, nos soeurs qui viennent sur l'eau, souvent elles viennent avec enfants même de 3 mois, de 4 mois. Les autorités françaises les prennent pour les loger dans un hôtel. Et puis on leur dit, l'hôtel dans lequel on t'a logé là, pour rentrer là, tu rentres là-bas à partir de 19h30 ou bien à partir de 20h, souvent même à partir de 21h. L'heure à laquelle tu dois sortir, ça dit il faut dormir, il faut faire ce que tu veux. Mais l'heure à laquelle tu dois sortir de l'hôtel, ça dit il faut t'arranger. Mais 6h30 ne doit pas te trouver dans l'hôtel. Ça dit que tu dors, tu arrives à 21h ou bien 20h, tu dors. Quand tu dors là, à 6h du matin, là, tu dois sortir de l'hôtel. Non, mais je vais faire quoi? Je vais aller où? Non, il n'y a pas ça dedans. Tu sors de l'hôtel, promène-toi comme tu veux. Fais ce que tu veux dans les rues de France. Mais à partir de telle heure à telle heure, tu rentres à l'hôtel. À partir de telle heure, tu dois sortir de l'hôtel. Chers frères et sœurs, les Blancs font ça ici. Les Blancs font ça ici. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire? J'ai dit je peux comprendre l'humanisme de tout le monde. Mais de vous à moi, est-ce que vous trouvez que c'est normal que des gens qui sont assis en France ici, des gens qui ont la nationalité française, voyant tout ce que les Français font pour les Africains, je ne parle pas de moi. Hein. Nous là, Dieu merci, on est arrivé ici très vite, on a nos documents, on paye notre loyer, mais on a certains de nos parents qui viennent sur l'eau, certaines de nos soeurs qui viennent sur l'eau. Ça dit que l'Africain même doit s'asseoir et puis se poser une question. Il y a combien de Maliens actuellement qui ont demandé l'asile en France? Il y a combien d'Ivoiriens? Il y a combien de Béninois? Il y a combien de Camerounais? Il y a combien de Camerounais qui demandent aujourd'hui à être régularisés en France? Ça dit que vous voyez tout ça. Vous voyez que malgré tout ce que vous êtes en train de faire, ce pays-là continue de tendre la main à nos parents. Ce pays-là continue de tendre la main à nos parents. Mais vous, votre travail, vous, ce que vous avez choisi, pour vous, là, tout ce que vous devez faire, c'est de ternir l'image de ce, comment on appelle, de choses, comment on appelle, de ce pays-là. Maintenant, vous allez venir vous asseoir pour dire que vous êtes en train de pleurer, vous êtes devenus des gens de droit, vous êtes devenus comme ça. J'ai dit, ils ont arraché maintenant la nationalité française à Kémy Séba. Vous, les panafricains, vous qui êtes en France ici, là, levez-vous, vous allez faire une marche et puis vous allez vous présenter devant une préfecture en France pour dire que pourquoi on a arraché la nationalité française à Kémy Séba. Levez-vous, vous allez partir faire une marche, présentez-vous. On va vous prendre, vous allez l'accompagner aussi. Vous allez vous retrouver en Afrique là-bas. Quand vous considérez aujourd'hui, ils sont en train de voler l'Afrique. Vous, aujourd'hui, vous êtes devenus les défenseurs de l'Afrique. Allez-y vous asseoir là-bas.
Matin, midi et soir. Tous ceux, même si des gens font accord avec la France, voilà, ils sont devenus sous-préfecture de la France, ils sont devenus comme ça, ils sont devenus plus comme ça. Alors qu'en réalité, tous ceux qui insultent la France, c'est les pays dont leurs présidents n'ont rien fait. C'est-à-dire vos hommes politiques là n'ont rien fait. C'est-à-dire vous voyez la vérité. Voilà, aujourd'hui, tu vois des gens qui sont en train de parler. Les gens comme les Assimi Goïta, ça fait 4 ans, près de 5 ans aujourd'hui, il a la tête du Mali, alors qu'il n'a pas été élu. Quelqu'un qui n'a pas été élu, mais ça fait près de 5 ans aujourd'hui, il est en train de faire un mandat normal au Mali. Les Maliens sont en train de mourir. Les Maliens pleurent. Les gens pleurent pour dire qu'ils n'ont pas courant. Et tu vois leur hypocrisie. Et des gens irresponsables comme ça vont s'arrêter en Côte d'Ivoire pour dire oui, qu'ils ont un parent malien qui a eu 13 enfants. Il a 2 femmes. Et puis il n'est pas capable de louer même une simple maison pour reposer ses enfants dedans. Et ça aujourd'hui, vous allez venir vous lever pour dire non. Ouais, quand on regarde des bagages comme ça dehors, Anyabi a donné ou là, il dentan saba, Ani Mousso Flaouli a donné ou Kenibe Douma, Anou Irenya Bela. Mon frère, c'est en Côte d'Ivoire, tu vas aller t'arrêter parce qu'il y a un Malien qui a fait 13 enfants, il n'a pas un coin pour dormir. C'est ça qui te fait pleurer. Alors que pendant plus de 10 ans, tes propres frères maliens là, sont en train d'être tués. Les soldats maliens sont en train d'être tués. Les femmes ont été violées. Tu n'as pas pleuré pour ça. Hein? Tu n'as pas pleuré pour ça. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de diriger ton pays sans être voté par l'État. Parce que la CEDEAO a demandé tout simplement d'organiser les élections. Vous n'avez pas pleuré pour ça. Vous ne pleurez pas pour ce qui vous est arrivé. Vous ne pleurez pas pour les milliers de Maliens aujourd'hui qui meurent de faim. Tu ne pleures pas pour ça. Hein? Celui qui est en Côte d'Ivoire, là, que nous, on l'a mis dehors. Toi-même, dans ton Mali, là, il faut nous montrer, depuis l'existence du Mali, depuis que le Mali est créé, quelqu'un n'a qu'à sortir ici pour dire qu'il y a un gouvernement malien qui est sorti un jour et qui a construit seulement 5 maisons pour les Maliens gratuitement. Depuis la création du Mali, quelqu'un n'a qu'à sortir pour venir nous dire que tel président, là, quand il était à la tête du Mali, là, il a construit, j'ai dit 5 seulement, 5 maisons pour donner à des Maliens gratuitement. Ça n'existe pas. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir pour des choses. Mais je vais vous dire, ce qui arrive à Kémy Séba là aujourd'hui, là, c'est le début du commencement. Asseyez-vous, vous allez voir. Oui. Asseyez-vous, vous allez voir. Vous allez lire les soi-disant panafricains là. Sortez. Nous, ce que nous on attend de vous aujourd'hui là. Demain matin, organisez-vous. Organisez une marche sur une préfecture en France pour dire pourquoi on a arraché la nationalité française à Kémy Séba. C'est ce que nous on attend. Et puis quand vous allez faire ça là, vous allez lire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous, vos enfants sont en France ici. Souvent, même ceux même qui sortent pour insulter la France, c'est des gens qui dorment dans la maison gratuitement. Ils ne payent pas maison, ils ne payent rien. Chaque semaine, c'est sa femme qui se présente pour aller prendre lait gratuit, pour aller prendre tomates gratuites, aller prendre pâtes gratuites. Et c'est lui qui vient s'asseoir pour insulter la France. Toi, tu es dans un pays, tu ne travailles pas. On te loge. Tes enfants, comment on appelle, tes enfants vont à l'école gratuitement. Ils ne payent pas. Ceux-mêmes qui travaillent là. Et puis, en réalité, nous-mêmes qui soutenons la politique française, c'est nous, on paye maison. C'est nous, on paye électricité. C'est nous, on paye facture d'eau. Par contre, ceux qui insultent même la France sur les réseaux sociaux, en réalité, là, c'est ceux-là à qui tout la France donne gratuitement les choses. Mais on est dans quel monde? C'est-à-dire que toi, tu vis dans un pays. Tes enfants vont à l'école gratuitement. Tu dors dans la maison, tu ne payes pas loyer. Tu ne payes pas facture de courant. Tu ne payes pas facture d'eau. Tu ne travailles pas. Hein? On te donne tout gratuit. Et c'est toi qui vas t'asseoir pour insulter ce pays-là. Voilà des gens qui sont là pendant que nous, notre Côte d'Ivoire est en train de se développer, pendant que notre pays est en train de se développer. Ils sont là, oui, c'est la sous-préfecture de la France, c'est la sous-préfecture de la France, c'est la sous-préfecture de la France. Mais nous, les sous-préfectures de France, là, nous, on est plus développés que vous.
Nous sommes sous-préfecture de France. Je ne dis pas non. Mais on est mieux développé que vous. Aujourd'hui, là, je le dis et je répète, depuis que la CAN est finie en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne sera maltraité au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Tellement ceux-là aujourd'hui ont reconnu. Hein? Et c'est les pays plaisantins qui sont à côté de nous, là. Les gens dont les enseignants ne sont même pas bien payés. C'est eux qui vont venir parler devant les gens. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Donc, chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser comme j'ai de la visite. Mais c'est que sûr, on est ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.